Comment investir dans les crypto-monnaies? Si vous n'avez aucune connaissance sur le sujet, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue dans la chaîne Formation Crypto par Fadel. Lors de la précédente vidéo, je vous avais parlé d'une crypto pépite qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Je vous invite à aller la regarder dans la playlist présentation de projet. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Ici nous parlons que crypto. Et au passage, je tenais à vous mettre en garde concernant les investissements en crypto-monnaie. Ceux-ci sont extrêmement risqués. Alors pas de temps à perdre, aujourd'hui je vais vous expliquer comment investir vos premiers euros dans la crypto-monnaie avec zéro connaissance. Je vous expliquerai avec la méthode la plus simple possible afin que vous puissiez comprendre dans les détails toutes les démarches. Je vous annonce déjà la couleur pour la prochaine vidéo. Je vais vous présenter un projet monstrueux, une pépite. C'est une crypto dont je me suis positionné aujourd'hui car je sais que dans 6 mois, ça sera trop tard. Donc ça sera le prochain sujet. Restez connectés. Pour investir dans la crypto-monnaie, vous aurez besoin d'un exchange. Un exchange, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange. Vous allez donc échanger vos euros contre de la crypto. Donc il faudra faire un transfert bancaire depuis votre compte vers l'exchange. Ici, nous allons utiliser donc Binance. C'est l'application que vous voyez ici à l'écran et c'est l'exchange le plus populaire. Alors nous allons rentrer dans Binance de suite. Vous allez devoir vous inscrire. Donc je vous laisse faire l'inscription à votre aise. Il est préférable d'utiliser une adresse mail Gmail ou Hotmail. N'utilisez pas l'adresse mail d'un nom de domaine. Pourquoi? Parce que dans la sécurité 2FA, ici, quand vous allez recevoir le mail de vérification sur les mails appartenant à un nom de domaine, eh bien, il risque de ne jamais arriver. Il risque d'avoir du retard et votre vérification 2 facteurs sera expirée et donc vous n'allez jamais réussir à faire de retrait. J'ai eu l'expérience avec plusieurs personnes que j'ai formées qui ont malheureusement dû faire le changement d'email après l'installation. C'est plutôt embêtant. Donc faites-le avant d'installer l'application. Vous vous inscrivez avec Hotmail ou Gmail. C'est un petit tips que je vous dis que personne ne vous dira. Mais voilà, c'est l'intérêt d'être abonné ici à la chaîne, c'est de recevoir les bons conseils. En principe, je dis bien normalement, lorsque vous allez installer Binance pour la première fois, vous allez normalement avoir cette interface. C'est le Binance Lite. Je vous conseille de vous familiariser avec le Binance Pro. En cliquant de nouveau encore sur le menu jaune en haut à gauche, et là vous allez tout en bas, vous cliquez sur Binance Pro. Et là votre application va passer en mode Pro. N'oubliez pas de sécuriser votre compte. C'est la première chose à faire, c'est d'activer le 2FA. Donc, vous allez dans le menu ici à gauche. Et vous allez atterrir dans le menu de l'application avec l'ensemble de tous les widgets. Vous avez la possibilité de faire du parrainage, de convertir, de faire du stacking, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est sécuriser le compte. Alors, vous allez cliquer sur votre pseudo et là, vous allez avoir apparaître à l'écran l'onglet Sécurité. Vous cliquez dessus et là, vous activez l'authentification à 2 facteurs. Vous activez au moins 2 de ces 3 éléments. Par exemple, vous pouvez activer la sécurité email et en plus de ça, activer l'authentification avec Google Authentificator. Donc, je vous laisse faire ça à votre aise. Si vous avez des difficultés pour sécuriser votre compte, faites-le moi savoir en commentaire. Au besoin, je fais une autre vidéo. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Une fois le compte sécurisé, vous revenez en arrière. Alors pour investir dans la crypto, grâce à cet exchange, donc grâce à cette plateforme d'échange, vous devez mettre de l'argent dessus. Donc vous devez l'approvisionner. Comment est-ce que vous allez procéder? Il y a l'accueil, marché, trade, futur et portefeuille. Donc ce sont les 5 petits onglets que vous voyez ici en dessous. Alors pour injecter de l'argent dans votre compte, l'onglet qui nous intéresse, c'est celui tout en bas à droite, celui-là.
Vous cliquez dessus, c'est portefeuille, et vous allez atterrir dans cette page-là. Vous allez donc déposer vos premiers euros dans la plateforme, tout simplement en cliquant sur dépôt, l'onglet qui est coloré ici en jaune. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir ici l'onglet rechercher. Vous écrivez EUR. Ce sont les abréviations de euro. Si vous n'utilisez pas l'euro, par exemple, vous utilisez du franc suisse ou du dollar canadien ou encore du franc CFA, vous cherchez votre monnaie dans cet onglet-là. Alors je clique sur euro et là j'ai plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi. Je peux faire un virement bancaire facile ou un dépôt avec carte Mastercard. Alors le moins cher, c'est le virement bancaire. Par contre, il faudra compter un jour ou deux. Alors pour le virement bancaire, vous cliquez sur la première option SEPA et vous cliquez sur continuer. Et là vous pouvez encoder le montant que vous désirez déposer. Par exemple, je mets 10 euros et vous avez à chaque opération de dépôt, vous avez 1 euro de frais. Donc ici, si je mets 10 euros, je ne recevrai que 9 euros. Si je mets 1000 euros, pareil, les coûts sont de 1 euro. Donc le mieux, c'est de ne pas chaque fois utiliser cette option-là, c'est de mettre directement le montant que vous comptez investir. Parce que si vous commencez à mettre chaque semaine ou chaque jour des petits dépôts, ça va vous coûter à chaque fois 1 euro. Donc essayez de assembler votre investissement et de faire par exemple qu'un seul dépôt mensuel. Alors je remets 10 euros. Dès que vous avez le montant affiché avec l'estimation, vous cliquez sur continuer. Et là, vous avez toutes les informations bancaires. Vous copiez le numéro de compte bancaire que vous voyez ici en cliquant sur le pictogramme copier. Il est au coin à droite. Et alors, vous avez également ici le BIC. Certainement, votre banque vous le demandera parce que c'est un compte étranger. Et alors, ce numéro de compte-là, il vous appartient. En fait, Binance l'a créé pour vous. Et donc, il est à votre nom, en fait. Vous pouvez mettre alors, par exemple, comme nom Binance et votre nom et prénom. Et en communication, donc en référence de paiement, vous pouvez mettre votre nom complet, comme ici. Vous pouvez faire un premier essai avec 30, 40 euros. Une petite somme, comme ça vous testez un peu la procédure et vous voyez en combien de temps les fonds arrivent sur le compte. Dès que vous avez envoyé les fonds, l'application vous enverra une notification une fois que ceux-ci arrivent dans la plateforme. Et pour avoir un aperçu des fonds que vous avez déposés, vous allez tout simplement dans portefeuille, toujours en bas à droite, et vous allez ici dans spot. Et vous allez voir normalement ici EUR avec le montant que vous avez déposé. Par exemple, ici, moi j'ai 13 euros. Alors très bien, vous avez vos premiers euros dans la plateforme d'échange. Maintenant, il va falloir les investir. Pour investir en crypto, il faut savoir dans laquelle investir. Alors si vous savez déjà dans quoi investir, très bien, vous allez tout simplement convertir vos euros en dollars et ce ne sera pas le dollar officiel, mais ce sera le dollar utilisé en crypto. C'est la même chose, ça s'appelle un stablecoin, sauf que là, ici, c'est une crypto, mais ça vaut 1 dollar. Alors pour l'instant, on utilise l'USDT, c'est le dollar que la plupart des investisseurs utilisent, mais par contre, il est possible avec les réglementations européennes que l'USDT disparaisse et qu'il soit remplacé par un autre stablecoin qui peut être le FUSD ou autre. Mais aujourd'hui, on va utiliser l'USDT. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. On ne sait jamais que l'USDT n'existe plus. Utilisez un autre stablecoin. Alors pour convertir vos euros en stablecoin, donc en dollars, vous allez dans l'onglet Accueil et vous retournez dans le menu principal de la plateforme, ici à gauche, là où on avait été pour sécuriser le compte. Vous cliquez dessus. Dans plus de services, vous allez avoir la possibilité de convertir vos euros en USDT. Vous cliquez, le menu va apparaître, vous faites défiler jusqu'à ce que vous voyez trader ici. Et là, vous allez avoir l'onglet convertir. Donc, c'est facile. Et une fois que vous allez cliquer dessus, il va apparaître dans raccourci tout en haut. Donc, vous ne devrez plus descendre jusqu'en bas. Ça sera enregistré dans vos favoris. Il va apparaître ici. Je reviens pour vous montrer comment convertir. Vous cliquez ici. Là, vous avez euros. Vous appuyez sur max. Donc, c'est la petite fonctionnalité ici en dessous. Vous cliquez dessus. Comme ça, l'entièreté de vos fonds vont être convertis. Là, vous choisissez votre stablecoin, donc votre dollar crypto. Vous cliquez dessus. Et comme je vous ai dit, là actuellement, on utilise l'USDT Tether. Je le vois ici. J'ai de la chance, comme je l'ai utilisé récemment, je le retrouve. Sinon, vous pouvez l'écrire, comme je vous ai dit. Je clique dessus. Je clique sur Max. Et on voit que 13,24 € me donne 14,25 $.
et 30 centimes. J'appuie sur aperçu de la conversion. Et là, il faut convertir en disant les 5 secondes. Hop, je clique, je confirme. Conversion réussie. Bravo, vous avez converti vos euros en USDT, donc en dollars de la blockchain, d'un stablecoin. Alors là, vous cliquez sur voir l'historique, l'onglet jaune. Et vous allez avoir l'historique de vos conversions. Vous revenez en arrière en appuyant sur la petite flèche à gauche et vous repartez dans votre portefeuille pour contrôler si la conversion a bien été faite. Ça, c'est en bas à droite. Et là, normalement, vous allez avoir vos dollars qui vont s'afficher ici. Alors maintenant, vous avez vos dollars. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de convertir ça en dollars? La raison est simple. C'est-à-dire que quand vous allez acheter de la crypto, vous allez l'échanger. Tous les échanges de la plateforme Binance se font contre du dollar. En euros, vous n'avez pas beaucoup de paires. Donc, vous serez limité. Vous ne pourrez pas négocier toutes les cryptos. Ici, avec l'USDT, on a accès à l'ensemble du marché. Alors, admettons, si vous n'avez pas d'idée dans quoi investir, alors ce que je vous invite à faire déjà, c'est à vous abonner à la chaîne, car on présente beaucoup de projets. Ça pourra éventuellement vous donner des pistes. Nous, ici, ce qu'on va faire pour l'exemple, on va acheter du Bitcoin. Comment faire pour acheter du Bitcoin? Très simple, nous allons convertir nos dollars en Bitcoin. Vous cliquez dans l'onglet marché. J'y suis déjà, mais je vous montre la procédure. Ensuite, vous allez dans le sous-onglet ici, marché, et vous recherchez ici Bitcoin. Ok? Donc, on y va. Hop, on écrit Bitcoin. Pour ceux qui ne le savent pas, l'abrégé de Bitcoin, c'est BTC. Et donc, vous vérifiez bien que vous êtes en spot et vous voyez que la paire Bitcoin USDT est visible ici à l'écran. Vous cliquez dessus. Alors là, vous avez deux solutions, soit acheter, soit vendre. Ce sont les deux onglets du bas, acheter ou vendre. Nous, on va acheter, donc on va cliquer sur acheter. Donc, il y a une chose très importante à faire. Vous avez deux moyens d'acheter. Soit vous faites un ordre limite, soit vous faites l'ordre du marché. Comment choisir cette fonctionnalité? C'est dans cet onglet ici. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez ordre limite ou ordre du marché, les deux premières options. Moi, je vous conseille toujours d'acheter en ordre limite. C'est un réflexe que vous devez avoir car c'est vous qui définissez le cours. Je m'explique. Si vous achetez à l'ordre du marché, il suffit que le cours augmente, vous allez payer plus cher. Vous savez que le marché des cryptos, c'est un marché volatile. Vous voyez ici, le Bitcoin, son cours change chaque seconde. Donc, pour éviter, on va dire, de perdre un peu d'argent, faites toujours l'ordre limite. Et alors, l'ordre limite, je vous donne un exemple. Ici, le Bitcoin est à 70 752,60. Je clique ici pour que le montant s'affiche dans mon trade ici. Voilà. Et donc, c'est ce cours-là que je vais définir. Et ça ne bougera pas. Même que ça monte ou ça augmente, on s'en fout. Nous, on l'achète à ce prix. Ni plus haut, ni plus bas. Au niveau du montant, vous avez ici une barre de progression. Je ne sais pas si vous la voyez. Eh bien, vous allez la prendre, vous allez laisser votre doigt dessus et vous allez basculer jusqu'au bout pour investir les 100% de votre capital. Si vous faites 75%, eh bien, il y aura 75% de mes 14 $. Si vous faites 50%, vous voyez que ça représente 7 $. Et le montant de l'investissement est affiché ici en dessous. Donc, utilisez cette barre de progression pour jauger votre investissement. Si vous trouvez que ce n'est pas assez précis, si vous dites voilà, je vais mettre juste 5 $, vous pouvez écrire ici 5 $. Donc j'efface les 14, je mets 5 et lui me fait l'estimation. Alors moi je vais utiliser la barre, je vais aller au maximum, je mets mes 14 $ comme c'est indiqué ici et je clique sur acheter des BTC. Donc vous voyez 14 $ me donne 0,00020. Donc je confirme, je clique sur acheter. Je vois que entre temps, vous voyez le cours, il a augmenté. Donc vous voyez que c'est ultra volatile. Mais moi j'ai demandé de l'avoir à ce prix-là. Donc je valide quand même mon ordre. Je clique sur acheter des BTC. Alors une fois que l'ordre est validé, vous allez le voir ici, il apparaît ici en dessous dans les ordres exécutés et dès qu'il sera exécuté, il va disparaître de cette zone et vous allez pouvoir retourner dans portefeuille ici en bas à droite pour jeter un œil sur votre investissement. Voilà, moi j'ai lancé l'ordre, mon Bitcoin n'est pas encore arrivé, enfin ma portion de Bitcoin plutôt. En tout cas voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à exploiter l'espace commentaire.